Ben, en 2001, quand le dernier avion s'est allé s'écraser, on a enregistré toutes les conversations téléphoniques dans cet avion. Vous vous souvenez, les événements. Et dans le dernier avion, il y en a 2 qui ont fait les tours, un 3e qui est tombé, puis le dernier, on a enregistré toutes les conversations téléphoniques. Tout le monde dans l'avion savait une chose, qu'il allait mourir. Tout le monde savait. Il savait qu'il ne s'en sortirait pas. Et c'est curieux que quand on va mourir, quand on n'a plus de temps, très peu de temps pour vivre, on sait quel est le sens de la vie, on le sait, on le dit, on l'exprime. Qu'est-ce qu'ils disaient ces gens-là qui savaient qu'ils n'avaient que quelques minutes à vivre? Qu'est-ce qu'ils disaient au téléphone? Qu'est-ce qu'ils disaient à leurs parents? Qu'est-ce qu'ils disaient à leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils disaient à leurs fiancés? Qu'est-ce qu'ils disaient? Je t'aime. Voilà le sens de la vie. Je t'aime, ma chérie, je t'aime. Tu as de la valeur pour moi. Je t'aime. Est-ce que ce matin nous sommes dit, je t'aime? Est-ce que les enfants ont dit à leur mère, je t'aime, je tiens à toi? Est-ce que les parents ont dit à leurs enfants, si tu avais la valeur que tu as pour moi, je t'aime? C'est ça le sens de la vie. Est-ce qu'on se le dit? Est-ce qu'on se l'exprime? Est-ce qu'il y en a qui sont mariés depuis peu de temps là? Est-ce qu'on peut voir les mains de ceux qui sont mariés depuis une dizaine d'années? Oh là, il y a un problème dans l'église. Il y a un gros problème dans cette église. Hein, pas de jeunes mariés. Ça vient, là, la génération elle monte là. J'espère que ça va marcher pour eux. Et plus personne ne veut se marier parce qu'on ne voit pas les couples qui s'aiment. On ne voit pas les couples où l'amour est dit et exprimé. Et c'est pour ça que ça fait peur. Pourquoi se marier si nos propres parents ne savent pas s'aimer? Ne savent pas se le dire, ne savent pas se le montrer. Est-ce qu'il y a des couples mariés de plus de 20 ans ici? Voilà. Est-ce que ce matin vous avez dit à votre épouse, je t'aime mon chéri, je tiens à toi? Oui, oui, oui. Ceux qui l'ont dit, ils peuvent lever la main. Ceux qui l'ont montré concrètement en faisant quelque chose de spécial. Et des parents qui ont dit je t'aime à leurs enfants ce matin. On a besoin de l'entendre, c'est thérapeutique. On a besoin de l'entendre, mon frère, ma soeur, tu es là, et on est dans une société très fragile. Les tremblements de terre, ça n'existe pas qu'ailleurs. Ici, on a d'autres fragilités. Toute la Bible est question de sens de la vie et d'identité. Toute la Bible, toute la Genèse est question de relation, d'identité et de relation. La Genèse raconte quoi? Une histoire de fraternité qui n'aboutit pas. Caïn et Abel. Et après Caïn et Abel, qu'est-ce qu'il y a comme frère? Ils s'entendent bien, Caïn et Abel? Est-ce que Caïn et Abel s'entendent bien? Ok. Les autres, on y va. Non, Ismaël, Isaac, est-ce qu'ils s'entendent bien? Ismaël et Isaac. Comme frères, est-ce qu'ils s'entendaient bien? Jacob et Ésaü, est-ce qu'ils s'entendaient bien? Joseph et ses frères, est-ce qu'ils s'entendaient bien? Mais qui c'est qui s'entendait bien dans la Genèse? Premier livre de la Bible, il n'y a personne qui s'entend bien? Il n'y a pas un frère qui va aimer un frère? C'est curieux ça. Jacob. Qu'est-ce qu'il voulait Jacob? Qu'est-ce qu'il cherchait Jacob? À aimer son frère? Non. Il jalousait ce qu'avait son frère. Je vais lui prendre le pouvoir, je vais lui prendre le droit d'aînesse, je vais lui prendre la bénédiction et... Après lui avoir pris tout ça, est-ce qu'il est bien dans sa peau, Jacob? Il est obligé de partir. Combien de temps il part, Jacob? Loin de son frère, loin de sa famille. Combien de temps? 20 ans. Il part pendant 20 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Jacob, pendant 20 ans? Il travaille. Il travaille comme un fou. Il vole tout le monde. Il se fait voler. Il revient avec 4 femmes, 12 gosses, des troupeaux. Et la famille? 4 femmes, 12 gosses, des troupeaux. Avec une femme, il y en a qui en ont assez. 4 femmes, 12 gosses, des troupeaux, des serviteurs, des serviteurs. En pagaille. Est-ce qu'il n'est pas béni, Jacob? Il est béni ou pas? Avec tout ça, on est béni ou pas? On pourrait croire qu'il l'est. Il a tout ce qu'il faut pour être heureux. 4 femmes, 12 gosses, eh bien, il n'est pas heureux du tout. Et quand il arrive près de chez lui, il y a son frère aîné, Ésaü, qui réunit un petit comité d'accueil. C'est quoi le petit comité d'accueil d'Ésaü? 400 personnes. 400 personnes armées. Petit comité d'accueil, c'est des fleurs, on va l'accueillir. Et là, devant la mort, Jacob, il tremble. Il tremble. Et qu'est-ce qu'il demande? Il fait passer tout le monde, les serviteurs, les troupeaux, toute la bénédiction, on l'a fait passer. Les serviteurs, les troupeaux, tout. La famille, les 12 gosses, les 4 femmes. Ouh. Il reste derrière, lui. Devant le comité d'accueil, il reste derrière. Il est bien, Jacob. Hein, c'est un gars super bien. Il a tout compris. On fait passer tout le monde devant, comme ça, si Ésaü les massacre, peut-être moi, il va me préserver. Vous voyez, il a compris beaucoup de choses, hein, Jacob, en 20 ans. Hein.
Il faut du temps pour comprendre. Il faut du temps pour comprendre. Et puis, qu'est-ce qu'il demande là? Il demande la bénédiction. C'est bizarre. Il n'a pas reçu de son père la bénédiction. Il attrape l'ange comme ça. Je te quitterai pas tant que tu m'es béni. Quelle bénédiction il veut? Celle dont nous avons besoin aujourd'hui, tous. Arrêtons de jouer aux gens. Jacob, il demande la bénédiction. Il demande simplement que l'Esprit Saint rentre dans sa vie, dans son cœur, et qu'il ait la joie, la paix, l'amour en lui. Et il reçoit cette bénédiction, il la reçoit. Et quand il la reçoit, à quoi voit-on que Jacob a changé? C'est qu'il a envoyé toute sa famille dedans, hein? Il a envoyé ses enfants, ses troupes. Et bien, il passe devant. Quand il a été touché, quand il a reçu l'amour de Dieu dans son cœur, il passe devant sa famille. Il dit, je suis prêt à mourir, moi, pour que eux soient sauvés. Et ça veut dire du concret, ça, pour les pères et les mères. Ça veut dire que mes enfants, ma famille, est plus importante que tout. Ça, c'est des gens bénis. C'est ça, être béni. C'est de faire passer les autres avant soi. C'est ça, être béni. On a besoin d'un changement profond d'identité. On est tous sous deux aspects, deux formes. Et on va montrer, c'est bien les images parfois. Vous savez, quand on a une figure d'autorité, c'est quoi une figure d'autorité? Un père ou une mère. Mon père était très dur avec moi. Absent et très dur. Ma mère, un peu moins dure. Mais elle ne m'acceptait pas comme j'étais. Alors devant les figures d'autorité, les gens qui sont très durs, ou qui veulent que vous fassiez tout comme eux, on voudrait que vous soyez parfait sans vous laisser devenir parfait. Regardez ce qu'on fait. C'est quoi ça? Ça, le syndrome d'Hérisson, c'est le révolté. Il est tout. Vous le reconnaissez comment? Il est toujours en opposition. Vous n'avez pas dit un mot, il est déjà dans l'opposition. Le pasteur n'a pas dit un mot, ah, il a la cravate de travers, il est déjà dans la critique. Alors ça, c'est le révolté. Toujours en opposition. La révolte. Celui-là, il aime bien le pouvoir. Il aime bien celui-là dicter aux autres ce qu'il doit faire. Il aime bien juger, il aime bien critiquer. Vous voyez, il pique, il juge, il critique. Il ne connaît pas la personne, il juge selon les apparences, mais il ne voit pas le cœur. Le hérisson. Il y en a qui se reconnaissent, des révoltés comme ça? Toujours en opposition, il n'y en a pas qui se reconnaissent, quelques-uns, non? Alors imaginez que le hérisson, il rencontre sa copine. Parce que dans la vie, il y a deux types d'êtres. Soit nous sommes révoltés, en opposition, dans l'enseignement, dans le pouvoir, dans l'autorité, on veut montrer tout à tout le monde, soit on est dans la soumission. Soit on est dans la soumission. Une fois, j'ai connu une sœur comme ça d'église qui a été baptisée, elle était dépressive. Autrement, syndrome complet parce qu'on a des syndromes plus ou moins complets. Et j'ai passé du temps avec elle, je lui ai dit, écoute, elle venait d'être baptisée. Elle était très jugée, critiquée parce elle disait toujours que ça allait mal. Ça va mal, ça va mal, ça va mal. Je lui ai dit, écoute, tu vas lire vers Jésus, le meilleur chemin. Le meilleur chemin de Ellen White, jusqu'à ce que ça te touche. Elle a lu ça, elle a lu ça, elle a lu ça. Un jour, elle vient à la réunion de prière, toute joyeuse. Waouh, elle était plus comme ça, joyeuse, heureuse, vrai. J'ai rencontré Jésus, je suis pardonné, je suis libéré, je suis bien, je suis heureuse. Il y a une sœur qui est arrivée. T'inquiète pas, ça va pas durer. Je croyais que la fraternité, c'était de se réjouir avec ceux qui se réjouissaient et pleurer avec ceux qui pleurent. Alors, si nous en sommes là ou là, nous avons quelle solution? Le chrétien, c'est quoi? C'est quoi l'identité du chrétien? Ni révolté, ni soumis. C'est quoi un chrétien? Ni quelqu'un qui l'a. Oui, oui maman, oui. Ni, non, je le ferai pas. Mais je t'ai rien demandé. Mais je le ferai pas quand même. C'est quoi un chrétien? Un révolté? Un soumis? C'est quoi un chrétien? Un chrétien, alors je vais vous dire, c'est ni un killer, ni un loser. Le monde va mal, je vais mal, ils vont mal, nous allons mal. Nous nous en sortirons jamais. Un chrétien, c'est un apprenti lovers. Oh! Ça vous plaît? Je suis un disciple de Jésus-Christ. Disciple de Jésus-Christ.